Bon, et bien, voilà, on est une semaine plus tard, hein, globalement, une semaine après le premier démarrage. J'ai réussi à résoudre quelques problèmes, mais pas tous. Donc alors, les problèmes que j'ai résolus, les contours. Le contour, il fonctionne maintenant. Pareil, tous les jauges refonctionnent. En fait, c'est parce que j'avais enlevé le module qui contrôle la clim et visiblement, ben voilà, il aime pas. Donc j'ai mis le module qui contrôle la clim et remis le module pour gérer les ventilos et tout. Donc tout ça, maintenant, ça refonctionne à l'intérieur, ça refonctionne. J'ai réglé un des trois gros problèmes. Donc souviens-toi, j'avais trois gros problèmes. Capteur de vilebrequin qui ne voyait rien ou qui marchait pas, voilà. Problème de liquide de refroidissement et problème d'embrayage. Donc le liquide de refroidissement, bah, comme tu vois, c'est toujours en cours. Donc c'est un problème que j'ai encore. Voilà, bon. Je vais voir ça. Il y a le mentor qui sera là dans pas trop longtemps. Donc voilà, avant je bosse un peu avant et voilà, je couperai la vidéo quand il sera là. Mais on va regarder ça avec lui, je te dirai si on y arrive, je te dirai ce qui n'a pas été. Ou peut-être, hein, parce que visiblement peut-être qu'il n'y a juste rien de particulier. Parce que visiblement c'est assez spécial, hein, la procédure de purge de liquide de refroidissement sur ce moteur. Donc ça se trouve c'est juste parce que je suis pas bien la procédure. Et il en est de même pour l'embrayage. L'embrayage, la purge, elle est a priori assez compliquée. Donc bon, ça reste à voir. Là, ce qu'on va faire là, maintenant, c'est qu'on va lui faire sa première vidange. Et on va en profiter pour monter autre chose tant qu'à faire. On va monter ça. Bon, ça, c'est un kit radiateur d'huile de chez Mishimoto. Donc en fait, le but, c'est que en gros, on va mettre un petit radiateur ici. On va tirer les lignes. Et en gros, l'huile va passer là-dedans, va être refroidie et va repartir dans le moteur. Mais pour ça, il faut enlever le filtre à huile. Donc du coup, j'en profite tant que je fais sa première vidange. Je lui fais ça. Ouais, le radiateur il se monte ici, donc on va commencer par monter la petite plaque. Donc en fait c'est le kit de chez Mishimoto, il coûte cher, mais honnêtement celui-là je l'ai encore une fois importé parce qu'il coûtait moins cher à l'étranger qu'en France. Honnêtement j'ai dû payer quelque chose comme 400 €, et j'avais regardé un kit de chez Drift Shop qui ferait la même chose. Bah, on était à 50 € près, quoi. À 50 € près, on avait la même chose. Sauf que Mishimoto, c'est garanti à vie. Donc, bah ouais, j'ai préféré partir sur du Mishimoto, en fait. Même si à la base, j'avoue que je voulais pas parce que je trouvais ça beaucoup trop cher. Mais après, faut bien reconnaître une chose, hein, c'est que le packaging, il est vraiment premium. Enfin, quand tu bosses là-dessus, tu sens vraiment que c'est un produit de qualité. Alors après, j'ai pas dit que ça l'était. Tu sens, c'est ça te fait ressentir que c'est un bon produit. Bon, là je te montre comment on le monte, mais je t'avoue qu'ils ont fait une vidéo sur leur chaîne YouTube, bon en anglais, hein, faut parler anglais, mais qui est vachement bien foutu. Ils expliquent super bien. Attends, sérieux, ils ont été jusqu'à sceller? Ouais, ils l'ont scellé. Punaise, ils sont déter les mecs. Ouais, si, le papier bulle est scellé, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est beau quand même, c'est beau. Et en gros, l'idée c'est que ça vient là comme ça, tu vois, et ça vient se visser sur les trucs d'origine. Vraiment d'origine t'as des trous. Ouais, t'as deux trous ici. Et donc, skip, ça viendrait... Ah non, je vois même pas. Non. Non, je les ai pas moi, les trous que les gars ils utilisent sur leurs vidéos, je les ai pas. Je vais regarder ce qu'ils ont comme vis. Peut-être que c'est des vis, tu sais, auto-perforantes, et dans ces cas-là, bon bah... Tu peux percer n'importe où avec des auto-perforantes. Les vis... Attends, je vais sortir, donc ça c'est tout ce qui est tube. Ça je le sors aussi parce que c'est... De toute façon après, tout le reste à l'intérieur il va me servir. Ouais non, tu vois, c'est pas des... J'ai ces deux vis là, mais je pense que ce sont celles-là on doit mettre celles-là. Elles sont pas auto-perforantes. Hop, ça c'est goodies.
J'en ai deux autres là, mais ce ne sont pas des auto-perfrants non plus. Donc, ouais, merci les gars, mais... Donc, il va falloir que soit que je perce dedans. Parce que là, clairement, ça c'est trop loin, donc il faut à peu près le centrer, tu vois. Faut à peu près le centrer, ce qui donnerait quelque chose brièvement comme ça. Voilà, là on n'est pas trop mal. Mais même là, tu vois, il faudrait que vraiment je le descende bien, quoi. Parce que là, tu vois, là je suis encore dans la partie arrondie, tu sais. Là j'y suis plus, mais là il est pas droit, quoi. Ou alors, ouais, si je vais faire ça, regarde. Ça, je vais le virer. Donc hop, je sais pas les moins ici. Voilà. Et en gros, ça, je viendrai le mettre au colson, tu vois. On s'en fout. Okay. Tu vois, et là j'en ai une qui s'aligne bien. Lui s'aligne et tout, mais l'autre là-bas. Donc. On va prendre les longues. Ouais. Tant qu'à faire, j'y fais gaffe, hein, ça vaut 500 balles. Et alors, est-ce que ici on passe? Ouais, on passe. Et à mon avis, il faudra aller choper de l'autre côté ou une connerie comme ça. Parce que là, en l'état actuel, tu vois, et si je l'aligne, bah non, encore une fois, si je l'aligne avec là-bas, ça passera pas. Ok. Ok, bah écoute, je vais percer, je vais pas m'emmerder. Ok. Allez, on va chercher la Dremel. Parce que je pense que la Dremel, je vais la voir. Hop. Ok, ça devrait le faire. On va l'agrandir un peu. T'inquiète, c'est d'origine. Mais si, c'est d'origine, tu n'y connais rien. Tu n'y connais rien en Z. C'est d'origine, ça, bien sûr. Enfin. Et alors, à mon avis, là, ça doit être du... Je pense que ça doit être du 10. Là, c'est du 8. Bon, ok. Donc, tac. Ok, jusque là c'est pas trop mal. Bon, après, de l'autre côté, je lui mettrai un écrou pour sécuriser, parce que là, effectivement, il n'est pas très bien sécurisé. Voilà. Je vais regarder de l'autre côté comment il se présente.
Bon, alors j'ai fini de serrer, donc en fait, j'ai mis ces deux vis là. Cette vis là, je peux pas la mettre finalement. Parce que elle tombe pile en fait. Je vais te montrer par l'intérieur, mais en gros, ça va être trop la merde. Donc là, déjà pour le passer, j'ai enlevé partiellement le radiateur. En fait, bon, je sais pas si tu vois là. Mais voilà, en gros, t'as une de ces rainures là, pile dedans. Bref, donc, là, je vais remonter parce que j'ai un peu sorti le radiateur, donc je vais le remettre correctement. Et à mon avis, le menton il sera là, donc du coup, ellipse temporelle. Bon, ça c'est remis. On va regarder du coup le radiateur en lui-même. Donc encore une fois, hein, tu vois vraiment que c'est bien emballé, c'est de la bonne cam. Hop. Ok. Donc ça, du coup, ça va comme ça. C'est un peu con parce que du coup, leur M il est à l'envers. Le M de Mishimoto il est à l'envers quand tu fais ça. Ok, puis là j'imagine qu'il va tenir avec les 4 vis comme ça, puisqu'à la base ici t'as la grosse barre, j'espère juste que ça va pas me la bloquer, mais t'as la grosse barre qui vient ici. Enfin, c'est beau de pouvoir faire ça sur un rad et de pas te prendre du méta dans les mains. Et alors ici, tchac, normalement je dois voir, là j'ai 2 vis là. C'est pas celle-là. Là j'ai un lot de 4 écrous et un lot de 4 vis, ça me paraît bien. Bon, par contre les gars, les sachets sont peut-être un peu trop gros. Là c'est pas mal. Ok, ça va être du combien? Ça va être du 8 encore une fois. Non, c'est du 10. Du 10, je vais pouvoir utiliser ça. Ok. Ok, bon, je vais serrer tout ça. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir sortir les durites et on va pouvoir commencer à les prépositionner. Bon, les durites, normalement c'est simple, il y en a une longue et une courte. Enfin courte, une plus courte. Là, tu vois, normalement ça va être la plus courte. Voilà, c'est ça. Donc la plus courte évidemment elle va là, la plus longue elle va là. Et alors, de ce que j'ai compris... Donc autant parce que ça se met sur une plaque sandwich, autant il y a un adaptateur qui est pour la plaque sandwich, il y en a un autre normalement. Celui qui va dessus ici, il y est normalement.
Ouais, voilà, tu vois, t'as les angles. Et là, t'as le droit. Ok. Voilà. Punaise, il m'en a foutu un là-bas. Ok, donc ça c'est le plus court et en gros il va aller comme ça. Donc là tu auras lui qui sera là et après il retourne là-bas, punaise, il y a même beaucoup de câbles. Et l'autre, l'autre je vais le déballer aussi. C'est peut-être celui-là le plus long en fait. Parce que là celui-là me paraît vachement long quand même. Voilà. Ouais, lui il fait clairement plus. Ouais, c'est clairement plus court celui-là. Attends. Ouais, clairement. Donc lui, on va le mettre, et lui, il s'y va, du coup, là-bas, forcément. Donc on va le mettre tranquillement, mais on va pas le serrer. Hop. Donc on enlève ici et on vient mettre ça comme ça dessus. S'il veut bien tenir. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ok. Donc ça c'est mis et en fait le but après ça va être de les amener à peu près au niveau du filtre à huile qui est là-bas. Et en fait bon bah on va essayer de les accrocher à ce qu'on peut. C'est vrai que ça aurait été bien, ça pourrait être bien éventuellement de les faire passer là-dedans. Regarde comme ça. Ouais non, c'est pas fou. On va les faire passer en dessous là avec tous ces trucs de câbles. Voilà, comme ça. Et où est-ce qu'ils sont mes Colson de chez Action? Ils doivent traîner dans le coin. Hop, je vais ranger un petit peu.
Colson de chez Action. Ouais, je vais prendre des plus gros Colson. Parce que ceux-là, je vais devoir en mettre 15 pour avoir la bonne longueur. Ça ici, je vais sortir ce qui reste. Comme ça. Je peux mettre tout ce qui sert à rien. Voilà. Et ouais, je vais chercher des gros Colson. Et on va mettre ça tranquillement. Tu vois, comme ça. Ça va être pas mal. Limite ici, tu vois, on les repasse ici. Encore que je me demande si tu vois, ça c'est pas fait pour revenir comme ça, tu vois. Donc dans ces cas-là, faudrait pas trop que je les emmerde. Ah non, même pas parce que là tu me mets un an. Donc non, je vais les passer, effectivement, je vais faire comme j'avais fait dès le départ, je vais les passer comme ça. Là par contre, cette gaine là, elle passera bien comme ça. Et après j'irai me repiquer, je sais pas, un peu plus haut pour apporter un peu de stabilité. Tu vois, mais là comme ça, je peux me repiquer ici. Ouais, ça va être pas mal. Bon et bien voilà, on reprend après, donc le monteur est passé, tu vois, il y a des trucs qui ont bougé. Bon bah que dire, c'est un boss en fait le mec, hein. C'est un boss. Il m'a résolu les deux plus gros problèmes que j'avais sur cette caisse jusque là. Donc il m'a résolu le problème de l'embrayage. Donc en fait tout simplement c'était l'émetteur d'embrayage, donc tu appelles ça émetteur, mètre sien, tu appelles ça comme tu veux. Mais c'était l'émetteur qui était bouché en fait. Donc ce qui faisait que j'avais un petit peu de pression sur la fin, c'est que j'ai dû bouger un petit peu de merde quand j'ai essayé de purger. Mais en gros ouais, on a rapidement, en fait on a purgé et on n'arrivait toujours à rien. Lui il a un système en fait où en gros tu te branches au récepteur et tu pompes en fait, et lui par dépression il pompe à mort. Et ouais, on avait tout purgé, la purge était nickel et ça marchait toujours pas. Donc on en a conclu qu'effectivement c'était ça qui était mort, et quand lui l'a sorti, parce que pendant ce temps-là moi j'avais pas assez de liquide de frein, j'étais en chercher. Et ouais, en fait il était juste plein de merde. Donc j'en avais un neuf ici, heureusement. Donc du coup on l'a changé. On a purgé avec son outil. Il a fallu quand même faire un peu une technique de bâtard, c'est-à-dire qu'il fallait que lui il pompe, enfin qui pompe à mort au niveau de la purge, et que moi je pompe à l'embrayage, à la pédale, tu vois. Et là on a délogé les plus grosses bulles d'air, et là très rapidement l'embrayage s'est remis à fonctionner tout de suite. Donc on l'a démarré, on a essayé de la bouger, et effectivement l'embrayage il prend bien. Donc de ce côté là moi je suis vachement soulagé, c'est que voilà, j'aurais pas besoin de ressortir la boîte normalement. Donc ça c'est bon. Et ensuite on a regardé sur le système de refroidissement. Et lui tout simplement en fait ce qu'il m'a fait faire, c'est que il m'a fait prendre mon truc là, on l'a mis bien haut, on l'a rempli à ras-bord, on a ouvert la purge là-bas et on l'a bien laissé couler la purge, on l'a refermé là-bas tout en laissant ici, voilà, en remettant ras la gueule. Et lui après ici il a juste pompé à mort cette durite ici jusqu'à ce qu'on ait plus rien au niveau du bac en fait. Et voilà. Et en gros ça s'est fait. Donc voilà. Et après moi je vais du coup parce que comme il m'a dit, il dit ça, toute cette merde là va falloir que tu la refasses le jour où tu voudras changer de liquide. Et effectivement là moi c'est de l'eau de pluie que j'ai filtré. Donc je vais lui mettre du vrai liquide de refroidissement prochainement. Je comptais le faire maintenant, mais il m'a dit non, là la purge elle est propre, elle est bonne, roule un petit peu comme ça et tu verras ce que ça donne. Donc voilà, elle va tourner un petit peu comme ça avec ce liquide là. Donc c'est bon, et maintenant on peut reprendre sur notre installation de radiateur avec la première vidange. Donc du coup, ouais, je vais vider, je te montrerai après. On va d'abord vider l'huile. Donc là, si je me souviens bien, c'était du 17. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller chercher du Chatterton, tu vas comprendre. Donc voilà, j'ai mon Chatterton, et en fait ce que je vais faire, bon, je t'avoue que c'est de la branlette, hein, clairement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Parce que j'ai des belles vis en fait, j'ai des belles vis, là
Comment dire, la vis de vidange, c'est une Nismo. C'est une belle vis et tout. Donc, je vais essayer de pas lui éclater la gueule. Hop. Voilà. Là, comme ça, elle est protégée. La voiture, elle est chaude, hein, on l'a fait tourner. Donc, parce qu'évidemment, tu vidanges à chaud. Enfin, après, j'ai déjà fait des vidanges à froid. Hein. Je vais pas te mentir. Là, il est là, notre émetteur d'embrayage d'origine. Donc, ouais, je vais pas te mentir, j'ai déjà fait des vidanges à froid. Ça prend plus de temps. Bon, là, du temps, j'en ai pas forcément. Parce que du coup, tu te doutes bien qu'on est encore une fois tard le soir. Mais bon. Demain, je pourrais probablement pas ou peu bosser sur cette voiture. Donc, j'avance ce soir. Parce que là, vraiment, il n'y a plus rien qui m'empêche d'aller travailler avec cette semaine. Voilà. Alors, les belles du Ripner, on va les écarter. Ouais, j'avais dit que j'allais mettre des gants. Voilà. Et on est parti. Donc là, ça c'est l'huile Auchan. L'huile premier prix. Donc je m'attends pas à ce qu'elle soit très très sale. Par contre le bouchon de Nismo, tu peux y aller, il veut pas bouger. Hein. Attends. Voilà, est-ce que je vais en foutre partout? Attends, j'essaie de caser là. Allez, putain. Bon, tant pis. Là, de toute façon. Eh, mais c'est pas vrai que je galère à retirer un bouchon de vidange, quoi. Là, il va venir. Ah, là, on est parti. Ouh, elle est bien noire quand même. Elle est bien noire, l'huile Auchan. Bon après c'est pas forcément très étonnant avec tout ce que j'ai... Avec toutes les graisses, tu sais, les graisses de montage. C'est pas non plus ultra choquant. Bon, enfin, pendant qu'elle continue à couler... C'est con, c'est qu'elle coule pas droit, parce que sinon j'aurais pu retirer... Je vais commencer à retirer le filtre à huile. De toute façon, on va tomber à peu près dans les mêmes... dans la même zone. Bon, ici, génial, il y a du liquide de frein partout. Où est-ce qu'elle est ma clé? J'ai tout préparé ici, bah elle est là. Hop. Là. Ah non, j'ai les mains bien grasses. Donc il va pas vouloir venir. Voilà.
aussi, on va le laisser un peu couler. Voilà. Bon, on va la laisser couler un petit peu et en attendant... check, je suis en train de réfléchir. Bah ouais, non, parce que de toute façon, il va falloir directement bosser là-dessus. Donc je vais laisser couler un petit peu, je te reprends après. Bon, eh bien, là, ça a l'air de se calmer. Je vais en profiter également pour t'expliquer un petit peu ce qu'on va mettre et pourquoi on doit retirer, le filtre à huile. Parce que déjà, radiateur d'huile, donc forcément, il faut bien qu'à un moment donné, il aille se brancher quelque part. La technique commune pour faire ça, c'est utiliser une plaque sandwich. Donc tu as différents types de plaques sandwich. Moi, je vais utiliser cette plaque sandwich là. Donc c'est une plaque sandwich Mishimoto. En fait, tu as deux types de... Enfin, tu as trois du coup. Avec celle-là, tu as trois types de plaques sandwich. Soit tu as une plaque sandwich porte-sonde, donc pour mettre une sonde. Tu as un emplacement ici et un emplacement là. Soit tu as une plaque sandwich thermostatique. Donc avec, on ne verra pas ici, mais ici, tu as un thermostat. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu n'as pas de thermostat, ça veut dire que constamment, ton huile va passer par le radiateur, donc ton huile va être constamment refroidie. Or, si tu sors ta caisse qui fait moins 10 degrés dehors, et que tu veux la faire chauffer, tu vas prendre une éternité à la faire chauffer, mon gars, parce qu'elle va tout le temps être refroidie. Donc c'est pour ça que tu veux une plaque thermostatée. Parce que là, du coup, le thermostat, il s'ouvre, je sais plus à quelle température il s'ouvre, celui-là 80 ou 90 degrés. Mais en gros, il va laisser l'huile chauffer normalement, et une fois que tu laisseras chaude, hop, elle va automatiquement être refroidie, et voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et en fait, Mishimoto, ils font une plaque qui intègre les deux. Pour ceux qui veulent une thermostatée, mais qui veulent aussi mettre des sondes, bah tu as cette plaque-là. Donc tu as un emplacement de sonde ici, un emplacement de sonde là. Donc là, comme tu peux voir ici, ben, je lui ai mis une sonde. Je lui ai également mis, donc la sonde je l'ai rentrée, je l'ai serrée et j'ai mis du téflon surtout pour éviter les fuites. Donc ça c'est une sonde de température d'huile du coup. Et puisque en fait la sonde de pression d'huile j'en ai déjà une d'origine donc j'en ai pas besoin. Donc ça c'est bon et en fait bah, ça va me permettre de récupérer la température d'huile. J'en ai pas forcément besoin parce que bah, le radiateur va faire son office. En général tu vas mettre une sonde de température d'huile pour savoir si l'huile est chaude et si elle est chaude, soit tu vas t'arrêter, tu vas laisser refroidir, soit tu vas te calmer un petit peu sur les arsouilles et voilà. Mais en soi, bon là du coup moi je me suis dit quitte à monter un kit comme ça, autant rajouter une sonde. Je veux dire, là la sonde Elmano j'ai payé ça 60 €. Bon. C'est pas encore, je suis pas après quoi quand t'as claqué 500 balles dans un kit radiateur d'huile. Donc ça c'est bon. Et donc le thermostat alimenté d'origine, ça ce sont les vis banjo sur lesquelles on va venir relier bah, tout simplement notre radiateur. Donc ça je les ai juste mises comme ça, elles sont pas mises d'origine donc je les ai juste mises comme ça. Et de sorte à avoir encore assez de jeu pour pouvoir orienter tout ça correctement. Et donc ça c'est fourni également avec ça ici. Donc en fait ça vient juste à ton support du filtre à huile, tu mets ça et tu viens mettre ton filtre à huile par dessus. Donc là on va commencer par mettre ceci. Donc normalement ça doit être du 22 si c'est comme à l'origine. M20 donc j'imagine qu'effectivement soit c'est du 20 soit c'est du 22. C'est quoi, on va regarder tout de suite. Là j'ai une douille de 24. 24 on passe même pas. Douille de 27. Ok. Donc douille de 27. Alors je sais pas dans quelle mesure tu verras ce qui se passe. Parce que là, moi, en fait, je t'explique, c'est que j'ai pas vraiment envie d'être arrosé d'huile. Donc, en gros, ça, je vais le mettre sur la tige qui dépasse de là-bas. Mais attends, je peux le mettre comme ça, tu verras à peu près, je pense. Voilà. Et ça, du coup, je viens la mettre par-dessus. Ok, on est bon. Je vais venir serrer. Voilà. Là on est bien serré. Donc
On a mis ça. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre plaque sandwich. Alors, je suis en train de me demander si je suis pas débile. Dans le sens où j'aurais peut-être dû la mettre avant. C'est clairement ça. Bon, bah écoute, je vais la ressortir. Je suis désolé, là tu verras pas grand-chose. Et en plus, tu vas voir qu'avec le bol que j'ai, la lampe qui est là, elle va tomber en rade de batterie. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le serrer à fond. Je vais d'abord passer mes durites pour voir un peu ce que ça donne. Là, tchac, je vais remettre mon bouchon de vidange. Ouh, il est dégueulasse. Pour une huile qui a que quelques heures d'utilisation. Écoute, on va faire plus efficace. Il est où mon nettoyant frein? Là, c'est un joint en alu, enfin ou en acier en tout cas, donc je vais pas le remplacer. Parce qu'il me semble que les joints en acier, tu ne les remplaces pas, contrairement aux joints cuivre. Après je dis ça, je te dis peut-être de la merde. Ok. Bon, je le serrerai correctement plus tard, l'essentiel étant que là, ça me crache plus la tronche. Ok, et alors ici, bah ouais, je vais être obligé de venir comme ça en fait. J'aurais pas vraiment le choix. Le seul truc qui m'embête, c'est que tu vois, ça c'est pas... Enfin, je trouve que ça... Ouais. Il y a trop de lest en fait. Ça, hop. Et de mémoire, il n'y a pas de sens pour ce truc. Ah, mais là, de toute façon, t'es bloqué avec ça en fait. T'es bloqué avec ce cache. Je suis vraiment désolé pour les plans que tu vas avoir. Ce sera des plans assez moches, mais honnêtement, c'est la merde de bosser comme ça. Bon, écoute, parce que là, en fait, je t'explique, la GoPro elle m'énerve là, elle bouge tout le temps. Donc je te reprends. Bon, et bien voilà, j'ai fini l'installation, tout est serré. J'ai pas trop d'autres moyens que de faire passer les durites comme ça parce qu'elles sont beaucoup trop longues et je crains qu'elles viennent taper dans la roue quand tu braques. Donc voilà. Et donc je les ai fait passer comme ça. Voilà, je vais sécuriser un peu plus avec des colsons, mais même si là de toute façon ça va pas bouger. Donc là j'ai resserré, j'ai tout resserré, tout est serré. Il me reste plus qu'à mettre le filtre à huile, remettre de l'huile et on pourra la redémarrer et on pourra voir le résultat. Bon, il faudra la faire chauffer pour vraiment voir le résultat, mais de toute façon, encore que au niveau de la température d'huile, on verra pas le résultat tout de suite. Et puis de toute façon, j'ai jamais conduit une Z sans ce truc-là, donc autant dire que c'est pas moi qui vais pouvoir dire si c'est vraiment efficace ou pas. Mais bon, ce que je sais, c'est que ça fait partie des modifs. Bon, et bien la caméra n'a plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Ce que j'ai fait pendant que ça chargeait un peu, c'est que j'ai remis le filtre à huile et j'ai remis l'huile. Donc j'ai mis la HL et Helix Ultra en 5W30. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle va pas rester longtemps, je compte faire à peu près 500 bornes. Ouais, entre 500 et 1000 bornes à peu près, avant la prochaine vidange. Donc une huile de qualité, mais pas trop chère. 13 € les 5 litres.
en promo, hein, je précise. Donc oui, j'ai chopé plusieurs bidons comme ça. J'ai aussi chopé de la Total à moins de 20 € les 5 litres. Donc voilà, puis celle-là, bon, en 5,30, ça va. Donc normalement, on a à peu près ce qu'il faut comme niveau d'huile. Donc bah là, on va aller la démarrer. Il n'est pas encore trop tard. On va la démarrer, on va la laisser chauffer un petit peu. Et ça permettra à toi de voir maintenant qu'elle démarre facilement. Donc ici, j'ai mis ma petite sonde, tu vas voir. Tu vois, elle fait bip bip, ça, je vais essayer de voir pour le dégager parce que franchement, ça va très vite m'emmerder. J'ai remis à l'arrache ce qu'il faut pour contrôler la clim. Et bah voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc lui il affiche 50, en fait c'est la température minimale. Donc là il affiche 50 parce qu'on est à 50 ou en dessous. C'est ça qu'il faut comprendre. Après quand la température elle va monter, bah forcément lui il va monter. Donc voilà, je sais que j'ai toujours envoyé un moteur, mais tant pis. Tchac. Et ouais, bon, donc un peu d'huile. Donc on va voir si j'ai pas tout de suite une pression d'huile, je coupe hein, de toute façon. Voilà. Ça monte. Je vais aller tout de suite regarder si on n'a pas de fuite. Ça m'en a pas l'air. Je trouve plus ma torche comme d'hab. Donc là on va avoir de l'huile jusqu'ici en fait. Mais comme le thermostat n'est pas ouvert, bah, l'huile en fait elle pourra pas revenir. Mais normalement ok, donc ça c'est cool, on n'a pas de fuite. Je vais quand même garder ça en observation, mais pour l'instant on n'a pas l'air d'avoir de fuite. Et on va aller regarder, la température monter tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais lancer la valise Nissan pour qu'on aille voir les valeurs montées en temps réel. Donc voilà, tu vois, ça c'est la valise, enfin le chez Nissan. Et là, tu vois, je remarque un truc. Je testais les cylindres et tu vois, si je coupe le 3, il se passe rien. Il n'y a aucune différence. Donc elle tourne sur 5 cylindres, elle ne tourne pas sur 6. C'est ça qu'elle vibre comme ça. Si je coupe le 4, tu vois, tout de suite, elle galère si je le relance. Voilà. Donc c'est vachement pratique cet outil. Donc ouais, je vais investiguer le cylindre 3. Il se passe un truc sur le cylindre 3. Ouais, il se passe un truc sur le cylindre numéro 3. Et c'est pour ça aussi qu'elle vibre autant. Bon, du coup, je vais pas la laisser tourner trop longtemps. Mais déjà, tu vois, regarde, on a de la chaleur. Là, après, ici, je peux changer ça, mais ça, je m'en fous à la limite. Ouais, ça, c'est pour régler la valeur max. Non, mais c'est bien haut, mais moi, j'ai... Bon, alors, qu'est-ce qu'elle me fait, ces trucs? Ouais, on va remettre à 0. Quelle est notre température actuelle? Ah, tu vois, voilà. Là, on est à 51 degrés en huile. Bon, voilà, elle fonctionne. Là, de toute façon, je vais attendre, mais je vais la laisser grimper encore un peu. Après, tu vois, on est à 65 en eau. 52, ouais, tu vois, ouais. Donc, effectivement, ça fonctionne. Bon, je vais pas la laisser galérer plus longtemps que ça parce que... elle est... Voilà, tu l'as vu par toi-même, elle a un petit problème sur son cylindre numéro 3. De toute façon, c'est... ça peut se voir en fait ici si tu fais...
Si tu demandes les diagnostics, tu vois, j'ai un problème de raté de combustion. Donc je vais pas la laisser galérer plus longtemps, de toute façon on voit. Hein. L'huile elle est bonne. Donc voilà, et je réajusterai le niveau d'huile pour demain. Et nous, ben, en attendant, je te dis à la prochaine fois.